稍後會繼續睇。而家先轉睇下本港多4宗。فيروس كورونا الجديد كان حاضرا بقوة في خطاب. This virus still has the potential to erupt into a global pandemic. De nouveaux cas de coronavirus repérés en Lituanie, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande et au Nigeria ces dernières heures. C'est la première manifestation de la maladie en Afrique subsaharienne. L'épidémie de coronavirus se répand. Près de 50 pays désormais sont touchés. Aucun continent n'est épargné. On parle de pandémie lorsqu'un nouveau virus grippal apparaît et se propage dans le monde entier. Si l'on s'en tient strictement à cette définition de l'Organisation mondiale de la santé, le Covid-19 ressemble de plus en plus à une pandémie. On verra avec nos invités s'ils sont d'accord avec cette définition. Une chose est sûre, la crise sanitaire désormais est mondiale. Qu'est-ce que cela implique? Quelle réponse lui apporter? Les premières mesures annoncées localement ou à plus grande échelle sont-elles à la hauteur? On va tenter de répondre à toutes ces questions jusqu'à 9h. Soyez les bienvenus. Édition spéciale. À mes côtés pour co-animer cette émission, Simon Rosé du service France Sciences de Radio France Internationale. Bonjour. Kogesta Ibrahimi, journaliste au sein de la rédaction persane de RFI. Bonjour. Également autour de la table, Éric D'Ortenzio, vous êtes médecin épidémiologiste au sein de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Nous sommes également en ligne avec Tarek Yazarevitch, porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé. Édition spéciale à suivre en Facebook Live, à retrouver en vidéo également sur RFI.fr. Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin. On a interdit les messes dans la zone rouge. Les gens font des provisions pour au moins 14 jours. Tout le monde reste chez lui et attend. Personne ne veut consommer et les gens ont peur de sortir. Nous, on a environ 75% de clients en moins. On a peur de sortir de la maison. On ne peut pas faire les choses du quotidien. On ne sait pas ce qui va se passer. On apprend qu'il y a de nouveaux cas ici, d'autres ailleurs, que les frontières sont fermées, que le nombre de cas augmente. Et ça pèse sur le moral. Tarek Yazarevitch, je commence avec vous. Je sais que vous avez peu de temps à nous consacrer. On entend l'inquiétude des habitants dans les régions concernées en Chine, en Iran, au nord de l'Italie. Je donnais en introduction la définition d'une pandémie selon l'OMS, dont vous êtes le porte-parole. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? En tout cas, est-ce que l'épidémie de coronavirus Covid-19 répond à cette définition selon vous? Bonjour à vous, à vos invités. Malheureusement, je n'ai pas entendu ce que vous avez dit comme définition. On parle de pandémie lorsqu'un nouveau virus grippal apparaît et se propage dans le monde entier. Est-ce que le Covid-19 est une pandémie? Voilà. Donc ça, c'est une définition colloquiale qu'on peut utiliser. Ce qui est important de dire, si on doit vraiment définir cette épidémie, c'est que l'OMS a déjà déclaré urgence sanitaire au niveau global de portée internationale. Donc ça a été déjà fait. Et ça, c'est le niveau le plus haut pour l'OMS de donner l'alarme. Donc voilà, l'inquiétude dont on a pu entendre les voix tout à l'heure sont tout à fait compréhensibles. Mais ce qu'on dit ici à l'OMS, c'est que la panique n'est pas quelque chose qui est utile en ce moment. Donc il faut que les systèmes de santé, que les professionnels de santé essayent de passer le message qui est juste, qui est vrai à la population. Et c'est un virus dont on connaît un peu plus tous les jours. Et qu'une action rapide et une action concentrée des professionnels de santé peut apporter des résultats comme on a vu en Chine. Tarek Yazarevitch, on a découvert un cas de coronavirus au Nigeria, un ressortissant italien. Est-ce que cette première manifestation de l'épidémie en Afrique subsaharienne vous inquiète? Oui, depuis le début de cette épidémie, nous avons dit que ce qui nous fait peur le plus, c'est l'arrivée de virus dans les pays avec des systèmes de santé faibles, parce que ces systèmes de santé peut-être ne pourront pas faire un travail rapide de détection, de dépistage et de prise en charge. Donc, ce qu'on ne cesse pas de répéter ces derniers jours, c'est que tous les pays doivent vraiment renforcer leur système de santé. Ils doivent former, équiper les professionnels de santé aussi bien que l'infrastructure pour savoir exactement qu'est-ce qu'on va faire si un cas de Covid-19 arrive sur notre territoire. Où est-ce qu'on va la mettre? Est-ce qu'on a assez de lits? Dans quels hôpitaux on va la mettre? Est-ce qu'on peut les isoler? Est-ce qu'on a des équipes qui vont aller chercher les contacts de ces gens? Et surtout, il faut vraiment travailler sur un travail de communication avec la population pour expliquer le virus, pour expliquer comment il se transmet, pour expliquer qui est dans les groupes
le plus touché et quelle est la sévérité du virus, parce qu'on attend toutes sortes d'informations et surtout de misinformations, de désinformations, surtout sur les plateformes des réseaux sociaux. Pour revenir au Nigeria, vous avez prévu d'envoyer une délégation pour vérifier que tout se passe bien? L'OMS a des bureaux dans plus de 150 pays, donc ces bureaux au niveau pays ont déjà travaillé depuis 2 mois, depuis l'arrivée de ce virus, avec ces pays pour identifier exactement où se trouvent des lacunes de ces systèmes de santé sur les aspects que j'ai évoqués. Et donc le travail de préparation a commencé déjà au début du mois de janvier en ce qui est les moyens de dépistage. Donc maintenant on a tous les pays en Afrique qui sont en mesure de dépister pour le Covid-19, un travail pour voir est-ce qu'on a assez de matériel de protection, est-ce qu'on a assez de médicaments, même si on n'a pas un médicament précis pour Covid-19, on a préparé un kit, donc un ensemble de médicaments pour traiter les symptômes de cette maladie. Eric D'Ortenzio, je rappelle que vous êtes médecin épidémiologiste. Pour revenir sur cette définition qu'on donnait au début d'une pandémie, est-ce qu'on assiste aujourd'hui, avec la propagation du virus dans des pays et des régions qui jusque-là ils n'avaient pas atteint, à une pandémie aujourd'hui? En tout cas, on s'y dirige. On a les 5 continents qui sont touchés. On n'a pas encore une transmission qui est soutenue sur le continent africain. Il y a 3 cas confirmés. En Égypte, en Algérie et donc un au Nigeria. Algérie et Nigeria. Sur le continent Amérique du Sud, on a un cas au Brésil, il me semble. Donc en tout cas, on s'y dirige. C'est une question de terminologie. Mais ce qui est important maintenant, c'est vraiment cette préparation pour l'Afrique et pour les pays avec des systèmes de santé faibles. Est-ce que cette question de pandémie ou pas pandémie, c'est juste une question de sémantique ou il y a une vraie différence dans la réponse des autorités sanitaires mondiales en fonction du terme qu'on choisit? Non, là, comme l'a dit le porte-parole de l'OMS, l'urgence de santé publique de portée internationale a été déclarée déjà il y a quelques semaines. C'est ça qui a mis toute la gestion de la crise sur un niveau d'alerte très élevé. C'est ça qui compte. Maintenant, voilà, à un moment donné, on parlera de pandémie, mais pour moi, c'est pas ça qui compte. Ouais. Je voudrais qu'on écoute à présent le directeur de l'OMS, c'était il y a 15 jours. Le monde est resté mal préparé. Pendant trop longtemps, ces réactions ont été fondées sur la panique et marquées par la négligence. Nous avons dépensé de l'argent lors du déclenchement des épidémies avant d'oublier bien vite, dès qu'elles étaient terminées, de travailler à la prévention des prochaines crises. C'est vraiment difficile à comprendre. Cette vision à court terme est dangereuse. Tarek Kazarevic, le fait que le virus touche désormais tous les continents, qu'il se propage même dans certaines régions à grande vitesse, c'est une conséquence de cette impréparation? Écoutez, pas forcément, donc, parce que ça dépend du virus et de ses caractéristiques de transmission. Mais ce qu'on va voir si on n'est pas prêt, c'est qu'on aura une transmission soutenue dans la communauté. Et on voit des pays comme Iran, Corée du Sud ou Italie qui dénombrent un nombre important des cas. C'est que voilà, on n'a pas mis en place dès le départ un système de détection des contacts et une approche agressive pour isoler les gens malades. Merci Tarek Kazarevic. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'OMS. On va vous libérer, on sait que vous avez beaucoup de travail en ce moment. Eric D'Ortenzio, qu'est-ce qu'il faudrait changer aujourd'hui? Quelles mesures urgentes prendre pour freiner la propagation de cette épidémie? En tout cas, si on parle de la propagation dans les pays où les systèmes de santé sont un petit peu plus faibles qu'en Europe, ce qui est très très important. Même en Italie, ce que nous dit le porte-parole de l'OMS à l'instant, c'est que toutes les mesures n'ont pas été prises pour freiner l'épidémie. Donc il faut vraiment avoir une détection des cas et autour de ces cas, avoir une investigation épidémiologique qui puisse identifier les contacts et suivre ces contacts, les mettre en quarantaine pour éviter une diffusion. C'est-à-dire qu'il faut remonter toutes les chaînes de transmission à partir des malades
pour identifier l'entourage qui a été en contact et éviter que ça diffuse au sein de la communauté. Sachant que peut-être qu'on peut expliquer un peu les caractéristiques de ce Covid-19 qui fait qu'il y a des patients qui ne présentent pas les symptômes mais qui peuvent être porteurs, c'est ça? Alors, ce qui est important de dire sur la transmission et sur les symptômes, il y a plusieurs formes de la maladie. Il y a des personnes qui vont être infectées et qui ne vont pas faire de symptômes, c'est ce qu'on appelle les asymptomatiques. Il y a des personnes qui vont être infectées avec des symptômes mais peu soutenus, une fièvre, une toux. Et puis il y a difficile du coup à distinguer d'une grippe ordinaire. Voilà, difficile de distinguer, donc c'est important de faire le test à ce moment-là aussi. Et des personnes qui vont faire une forme plus sévère, avec des insuffisances respiratoires, et d'autres malheureusement qui vont décéder dans 1 à 2, 3% des cas. On n'a pas encore les chiffres exacts, ça va s'affiner. Sur la transmission, on sait maintenant que la transmission est interhumaine, ça on le sait depuis plusieurs semaines. Là où on n'est pas encore tout à fait sûr, c'est est-ce que les asymptomatiques transmettent le virus à des personnes? On pense que certains le font, mais ce qu'on ne sait pas, c'est si cette transmission, elle est soutenue ou si elle est faible entre les asymptomatiques et des personnes contacts. Qu'est-ce que ça veut dire dans la manière dont on doit prévenir cette propagation si on prend ces différentes hypothèses? Ça veut dire que de toute façon, il faut avoir des mesures barrières d'hygiène. Le plus important, c'est le masque pour les malades ou les cas suspects. Et c'est le lavage des mains. Ça, c'est vraiment primordial. Il faut plusieurs fois se laver les mains.